Le matin s'installait doucement sur Lyon, enveloppant les quais du Rhône d'une lumière pâle et rassurante. Hélène Martin, 42 ans, se préparait pour une nouvelle journée ordinaire. Professeure d'économie à l'université Jean Moulin, elle savourait encore le calme de l'appartement, tasse de café à la main, avant le tumulte des amphithéâtres. Sa vie lui semblait stable, presque parfaitement réglée. Un métier qu'elle aimait, un appartement chaleureux dans le 6e arrondissement, et un mari avec qui elle partageait 15 ans d'histoire. Alexandre, son mari, travaillait déjà depuis 1 heure dans son bureau improvisé du salon. Costume impeccable, téléphone toujours à portée de main, il incarnait la réussite tranquille. Hélène le regarda brièvement, avec cette tendresse née de l'habitude, sans se douter que ce même téléphone allait faire basculer tout ce qu'elle croyait solide. Lorsqu'il partit précipitamment, oubliant l'appareil sur la table basse, elle ne soupçonnait rien, se contentant de ranger quelques dossiers avant de partir à son tour. Une notification s'alluma soudain sur l'écran. Un nom qu'elle ne connaissait pas. Une phrase courte, trop intime pour être anodine. « J'ai confirmé la réservation pour ce soir. Même endroit, même table, comme la dernière fois. » Le cœur d'Hélène se serra. Elle déverrouilla le téléphone, hésitante, puis sentit une vague glacée lui parcourir l'échine en découvrant la suite. Un restaurant gastronomique réputé du centre-ville, une cabine privée, une promesse de soirée romantique. Tout indiquait une habitude, pas un écart isolé. Ses mains tremblaient tandis qu'elle fouillait davantage. Les messages s'enchaînaient, précis, tendres, sans équivoque. Claire Dupont, assistante dans l'entreprise d'Alexandre, apparaissait dans chaque échange. Photos volées, projets de voyage, allusions à des dépenses réglées avec l'argent de la société. Le choc était total. Ce n'était pas une erreur récente, mais une trahison installée, entretenue, financée. Pourtant, Hélène reposa le téléphone avec une lenteur presque irréelle. Elle inspira profondément, lissa sa jupe, observa son reflet dans le miroir de l'entrée. Rien, sur son visage, ne devait trahir la tempête intérieure. Elle décida de ne rien dire, pas encore. Elle irait travailler, donnerait son cours, sourirait aux étudiants. La douleur était immense, mais une autre force naissait déjà. La lucidité. Elle savait que la précipitation serait une erreur. Elle voulait comprendre, maîtriser, choisir. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, et dis-moi en commentaire de quelle ville tu regardes la vidéo. J'adore savoir jusqu'où nos histoires arrivent. Toute la journée, Hélène joua son rôle à la perfection. Derrière chaque mot prononcé, chaque geste anodin, une certitude s'ancrait en elle. Rien ne serait plus jamais comme avant. Et cette fois, elle ne serait pas spectatrice de sa propre vie. Hélène attendit le soir pour reprendre le téléphone d'Alexandre, cette fois avec une détermination froide. L'appartement était silencieux, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge murale. Assise à la table de la cuisine, elle sentit ses épaules se raidir tandis qu'elle replongeait dans cet univers clandestin qui s'était développé à son insu. Chaque message semblait la narguer par sa banalité heureuse, comme si la trahison s'était glissée dans le quotidien sans jamais provoquer de remords. Les échanges avec Claire Dupont remontaient à plus d'1 an. Hélène découvrit des conversations entières effacées par moments, remplacées par des silences suspects, puis des photos prises dans des hôtels de province, des selfies souriants, des promesses murmurées par écrit. Alexandre y apparaissait différent, plus léger, presque audacieux. Elle reconnut certaines dates, certains week-ends où il prétendait être en déplacement professionnel. Chaque souvenir se retournait contre elle, chargé désormais d'un sens cruel. En approfondissant, un autre détail la frappa. Des captures de relevés bancaires, des confirmations de paiement, des notes vocales parlant de « frais réglés par la société ». L'argent de l'entreprise servait à financer ses escapades, ses dîners, ses cadeaux. Hélène sentit une colère sourde monter, non pas explosive, mais dense, maîtrisée. Ce n'était plus seulement une histoire d'infidélité, c'était une double trahison, morale et matérielle. Elle posa le téléphone un instant, ferma les yeux, puis reprit. Son esprit d'économiste analysait déjà les faits, classait les preuves, évaluait les implications. Chaque élément était enregistré avec une précision presque clinique. Elle ne pleurait pas encore. Une étrange clarté l'envahissait, comme si la douleur avait ouvert la voie à une lucidité implacable. Lorsqu'Alexandre rentra ce soir-là, elle l'accueillit avec un sourire mesuré. « Ta journée s'est bien passée ?» demanda-t-elle calmement. « Chargée, mais productive », répondit-il sans hésiter. Hélène hocha la tête, notant intérieurement la facilité avec laquelle il mentait. Plus tard, allongée dans le noir, elle fixa le plafond,
consciente que le mariage qu'elle croyait connaître n'existait déjà plus. Elle n'avait pas encore décidé comment agir, mais une chose était certaine, elle ne serait ni naïve ni silencieuse. Chaque vérité découverte renforçait sa résolution. Et au fond d'elle-même, une stratégie commençait lentement à prendre forme. Les jours suivants s'écoulèrent dans une étrange suspension. Hélène continuait sa routine avec une précision presque mécanique. Elle se levait tôt, préparait le petit déjeuner, corrigeait des copies dans le salon pendant qu'Alexandre parlait affaires au téléphone. Tout semblait identique à avant, et pourtant, chaque geste était désormais chargé d'un double sens. Elle observait son mari comme on étudie un phénomène économique, avec distance, méthode et attention aux détails. À l'université, elle donnait ses cours avec la même exigence, la même clarté. Personne ne soupçonnait la tempête intérieure qui la traversait. Ses collègues la trouvaient peut-être un peu plus réservée, mais toujours élégante, maîtrisée. Cette apparente normalité était devenue son refuge. Elle savait que la moindre confrontation prématurée réduirait son pouvoir de décision. Elle voulait choisir le moment, le cadre, la manière. Le soir, lorsqu'Alexandre évoquait distraitement ses projets professionnels, Hélène acquiesçait en silence. Elle notait mentalement les incohérences, les absences à venir, les dates évoquées à la légère. Chaque information nourrissait une cartographie invisible, un plan encore flou mais en constante construction. Elle ne cherchait pas la vengeance spectaculaire, seulement la vérité exposée avec dignité. Parfois, la douleur surgissait sans prévenir. Un rire partagé autrefois, une chanson entendue à la radio, un souvenir de vacances. Alors, seule dans la salle de bain ou sur le balcon, elle laissait échapper quelques larmes, vite essuyées. Elle refusait de se laisser engloutir. Sa tristesse n'était pas une faiblesse, mais une étape. Elle le savait instinctivement. Une nuit, tandis qu'Alexandre dormait paisiblement à ses côtés, Hélène se leva doucement et alla s'asseoir dans le salon. La ville de Lyon brillait au loin, indifférente à son chagrin. Elle inspira profondément. Ce mariage reposait sur un mensonge, et elle n'en serait plus la complice silencieuse. Elle ne savait pas encore exactement comment, mais elle sentait que la confrontation ne serait ni violente ni chaotique. Elle serait maîtrisée, presque pédagogique. « Tu mérites mieux », murmura-t-elle pour elle-même. À cet instant précis, quelque chose bascula en elle. La femme trompée laissa place à une femme consciente de sa valeur. Le calme qu'elle affichait n'était plus seulement une façade, mais une arme patiente. Et tandis que la nuit avançait, Hélène comprit que le véritable pouvoir résidait dans l'attente, dans la préparation et dans la certitude tranquille de ne plus accepter l'inacceptable. C'est au cours d'un après-midi pluvieux, installée dans la lenteur studieuse de son bureau, que le puzzle prit une nouvelle dimension. Hélène, portée par une intuition insistante, décida d'en apprendre davantage sur Claire Dupont. Elle n'agissait pas par jalousie, mais par besoin de comprendre l'ampleur réelle du mensonge dans lequel tous semblaient en évoluer. Quelques recherches discrètes, menées avec la rigueur méthodique qui la caractérisait, suffirent à fissurer une autre façade. Claire n'était pas seulement l'assistante dévouée d'Alexandre, elle était aussi l'épouse de Julien Moreau, cadre dans une société de conseil basée à Villeurbanne, mariée depuis 8 ans. Une photo les montrait souriants, bras enlacés, lors d'un événement professionnel. Hélène sentit son estomac se nouer. Ainsi, la trahison n'était pas un duo isolé, mais un réseau de mensonges parfaitement imbriqués. 2 couples, 2 vies parallèles, 4 personnes enfermées dans une comédie silencieuse. Cette découverte changea tout. Elle ne voyait plus seulement Alexandre comme un mari infidèle, mais comme un homme capable de participer à une illusion collective, au détriment d'autrui. Et Claire, loin de l'image de la simple maîtresse, devenait à son tour une femme dissimulant sa vérité à celui qui partageait son quotidien. Hélène pensa à Julien, à cette ignorance forcée qui ressemblait tant à celle dans laquelle elle avait vécu. Le soir même, autour d'un dîner ordinaire, Alexandre évoqua distraitement une réunion tardive prévue en fin de semaine. Hélène sourit poliment, notant la date, l'heure, le ton trop léger. « Tu travailles beaucoup en ce moment, » dit-elle simplement. « C'est une période intense, » répondit-il sans lever les yeux de son assiette. Elle observa ses gestes familiers, désormais dénués de toute innocence. Dans son esprit, une certitude se formait. Elle ne voulait pas être la seule à porter le poids de la vérité. Le mensonge prospérait parce qu'il était partagé, et il ne s'effondrerait que s'il était exposé à la lumière, calmement, sans cri. Plus tard, seule dans la chambre, Hélène s'assit au bord du lit. Elle ne ressentait plus seulement de la tristesse, mais une responsabilité nouvelle. Elle ne connaissait pas Julien Moreau, mais elle savait déjà qu'il méritait, lui aussi, de savoir. Tous vivaient dans une fiction soigneusement entretenue,
et elle en voyait désormais les coulisses. Cette nuit-là, Hélène ne dormit presque pas. Son plan n'était pas encore clair, mais ses contours se dessinaient avec précision. Ce n'était plus seulement son histoire. C'était celle de 4 adultes liés par un mensonge commun, et elle venait d'en devenir la seule spectatrice lucide. Pour l'instant. Les jours suivants, Hélène laissa mûrir ses pensées comme on affine une stratégie délicate. Elle ne voulait ni scène inutile, ni affrontement brutal. Tout devait être précis, presque chirurgical. Un matin, en consultant distraitement le site d'un restaurant dont Alexandre parlait souvent avec un enthousiasme un peu trop appuyé, une évidence s'imposa. Le Céleste, établissement gastronomique discret du quartier des terreaux, proposait des salons privés, séparés par des cloisons élégantes, mais suffisamment proches pour laisser filtrer des voix, des gestes, des vérités. Elle reconnut aussitôt le lieu mentionné dans les messages, même adresse, même ambiance feutrée. Alexandre y avait réservé une cabine pour un dîner important. Hélène sourit faiblement. Important, en effet. Elle saisit son téléphone et appela le restaurant d'une voix calme, assurée. « Bonjour, j'aimerais réserver une table pour vendredi soir. »« Oui. » Idéalement près d'un salon privé, si possible. La confirmation arriva quelques minutes plus tard. Même soir. Même heure. Une table voisine, séparée seulement par une cloison ajourée. Hélène remercia poliment, raccrocha, puis resta un long moment immobile. Son cœur battait plus vite, mais son esprit était étonnamment clair. Elle n'agissait pas sous l'emprise de la colère, mais guidée par un besoin profond de cohérence et de respect d'elle-même. Ce dîner serait le point d'équilibre parfait entre maîtrise et révélation. Elle ne voulait pas surprendre Alexandre à la maison, ni fouiller davantage dans son intimité. Elle préférait le voir tel qu'il était devenu, sans masque, dans le décor même de son mensonge. Le Céleste serait le théâtre de la vérité. Le soir venu, Alexandre annonça naturellement qu'il dînerait à l'extérieur. « Un client exigeant », expliqua-t-il avec un sourire fatigué. « Bien sûr », répondit Hélène avec douceur. « Bon dîner. » Elle le regarda partir, consciente que chaque détail confirmait la justesse de son intuition. Une fois seule, elle inspira profondément. Il ne s'agissait plus seulement d'assister à une scène, mais de préparer une rencontre décisive. Elle pensa brièvement à Julien Moreau, à ce qu'il ressentirait, à la dignité qu'elle voulait préserver pour tous, y compris pour elle-même. Avant d'éteindre la lumière, Hélène nota l'heure exacte de la réservation dans son agenda, comme un rendez-vous professionnel. Ce n'était pas une vengeance, mais une conclusion. Le plan prenait forme, et avec lui une étrange sérénité. Vendredi approchait, et pour la première fois depuis la découverte de la trahison, elle eut la certitude de reprendre le contrôle de sa propre histoire. Le lendemain, Hélène passa à l'étape la plus délicate. Inviter Julien Moreau sans éveiller le moindre soupçon. Elle relut plusieurs fois le message qu'elle s'apprêtait à envoyer, pesant chaque mot avec soin. Elle choisit un prétexte professionnel crédible, en lien avec son domaine, une discussion autour d'un projet de formation en économie pour cadres dirigeants, un sujet suffisamment sérieux pour justifier un dîner sans paraître déplacé. Elle trouva son adresse professionnelle sur le site de son entreprise et rédigea un courriel sobre, élégant. Elle se présenta comme professeure à l'université, intéressée par son expérience en conseil. Rien de personnel, rien d'ambigu. Juste une invitation à échanger autour d'un repas au Céleste, vendredi soir. Lorsqu'elle cliqua sur « Envoyer », une légère tension traversa sa poitrine, aussitôt maîtrisée. Le plus dur n'était pas d'agir, mais de rester fidèle à ses principes. La réponse arriva le lendemain en fin de matinée. Julien acceptait, flatté et curieux. Il proposait même de régler l'addition, par courtoisie professionnelle. Hélène esquissa un sourire triste. L'ironie de la situation lui serra le cœur, mais renforça aussi sa détermination. Elle confirma l'heure, la table, puis referma sa messagerie avec une lenteur presque solennelle. Les jours précédant le dîner furent chargés d'une tension sourde. Alexandre se montrait détendu, presque joyeux, ce qui ne fit qu'accentuer la distance invisible entre eux. Hélène, elle, se préparait intérieurement. Elle choisit sa tenue avec soin, sobre, élégante, sans ostentation. Elle ne voulait pas impressionner, ni provoquer, seulement être elle-même, droite et calme. Vendredi arriva. En fin d'après-midi, Hélène se regarda une dernière fois dans le miroir. Elle ne voyait plus la femme trompée, mais une femme lucide, prête à affronter la vérité sans hausser la voix. En quittant l'appartement, elle ressentit une étrange légèreté, comme si chaque pas l'éloignait d'un mensonge trop lourd à porter. Au Céleste, l'ambiance feutrée enveloppait déjà les convives. Hélène arriva en avance, salua le maître d'hôtel, confirma sa table, puis s'assit. Quelques minutes plus tard, Julien entra. Grand, soigné,
l'air ouvert. Il s'approcha avec un sourire professionnel. « Madame Martin ?»« Oui, monsieur Moreau. Merci d'avoir accepté mon invitation. » Ils échangèrent quelques banalités, commandèrent un apéritif. Julien ne se doutait de rien. Et à travers la cloison ajourée, Hélène perçut soudain une voix qu'elle connaissait trop bien. Alexandre venait d'arriver. Le moment approchait. Tout était en place. Les minutes s'étirèrent avec une lenteur presque irréelle. Hélène resta parfaitement attentive à Julien, l'écoutant parler de son parcours, de ses missions de conseil, de la pression constante du monde de l'entreprise. Elle répondait avec justesse, posait des questions pertinentes, incarnant à merveille le rôle de la professeure intéressée par un échange professionnel. Pourtant, une partie d'elle demeurait concentrée sur l'autre côté de la cloison. À travers les interstices délicats du bois sculpté, elle aperçut enfin Alexandre. Il s'installa dans le salon privé avec Claire Dupont. Claire portait une robe élégante, trop sophistiquée pour un simple dîner d'affaires. Alexandre posa naturellement sa main sur la sienne. Ce geste, intime et assuré, provoqua chez Hélène une brève contraction au creux de l'estomac. Elle inspira lentement. Elle s'était préparée à cette image. « Vous allez bien ?» demanda Julien, remarquant son léger silence. « Oui, parfaitement, » répondit-elle avec un sourire calme. « Je pensais simplement à un exemple pour illustrer un de mes cours. » La serveuse apporta les entrées. Le tintement discret des couverts se mêlait aux voix feutrées. De l'autre côté, Alexandre riait. Un rire qu'Hélène connaissait par cœur. Claire se pencha vers lui, effleurant sa joue, murmurant quelque chose qui le fit sourire davantage. La scène était claire, sans équivoque. Plus aucune place pour le doute. Hélène posa doucement sa serviette sur la table. « Excusez-moi un instant, » dit-elle à Julien. « Je reviens tout de suite. » Elle se leva avec assurance et contourna la cloison. Arrivée à hauteur de Claire, elle s'arrêta net. « Bonsoir, Claire, » dit-elle d'une voix basse et posée. Claire se figea. Son visage pâlit instantanément. Alexandre leva les yeux, interloqué, mais Hélène ne le regarda même pas. « Ne vous inquiétez pas, » ajouta-t-elle calmement. « Je ne suis pas venue faire un scandale. Simplement vous rappeler que la vérité a une fâcheuse tendance à trouver son chemin. » Claire balbutia quelques mots inaudibles. Alexandre tenta de se lever, mais Hélène leva légèrement la main, un geste simple, autoritaire. « Pas maintenant, Alexandre, tout en son temps. » Elle se détourna sans attendre de réponse et retourna à sa table. Julien la regarda, surpris, mais elle s'assit comme si de rien n'était. « Tout va bien ?» demanda-t-il, déconcerté. « Oui, » répondit-elle. « Maintenant, nous pouvons parler sereinement. » Au fond d'elle, Hélène sentit une certitude profonde s'ancrer. Les masques venèrent de se fissurer. Le dîner n'était plus un simple échange professionnel. Il devenait le point de convergence de toutes les vérités dissimulées. Et bientôt, plus personne autour de cette table ne pourrait prétendre ignorer ce qui allait suivre. Hélène attendit que les plats principaux soient servis avant de reprendre la parole. Elle observa Julien quelques secondes, mesurant l'homme assis en face d'elle, sa posture droite, son regard honnête. Il sentait que quelque chose lui échappait, mais il restait courtois, respectueux. Elle posa lentement ses couverts, essuya ses lèvres, puis parla d'une voix douce, parfaitement maîtrisée. « Julien, ce que je vais vous dire n'est pas facile à entendre, et je vous demande de me laisser aller jusqu'au bout avant de réagir. » Il fronça légèrement les sourcils, surpris, puis acquiesça. « Je vous écoute. » Hélène inspira profondément. « Je suis l'épouse d'Alexandre Martin, l'homme qui dîne ce soir dans le salon privé, juste derrière cette cloison, avec Claire Dupont. » Le silence qui suivit fut lourd, presque palpable. Julien resta figé, comme si les mots n'avaient pas encore trouvé leur place dans son esprit. « Claire, ma femme, » murmura-t-il finalement. Hélène hocha la tête, sans détourner le regard. Leur relation dure depuis plus d'1 an. J'en ai la preuve. Messages, photos, réservations. Je n'ai rien découvert aujourd'hui. J'ai choisi ce moment pour que la vérité soit claire, sans cris, sans mensonges supplémentaires. Julien passa une main sur son visage, visiblement sonné. Son regard se perdit un instant dans le vague, puis revint vers elle, chargé d'une douleur contenue. « Pourquoi me le dire comme ça ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Parce que personne ne mérite de vivre dans l'ignorance, » répondit-elle simplement. « Et parce que je refuse que le mensonge continue à se nourrir du silence des autres. » Elle fit un signe discret au serveur, puis se leva. « Si vous êtes d'accord, je vous propose de les rejoindre. Pas ici, pas devant tout le monde. Le salon privé est isolé. Nous pouvons parler calmement, tous les 4. » Julien hésita, puis se leva à son tour. « Oui, je préfère savoir.
Jusqu'au bout. Ils franchirent ensemble la cloison. Alexandre pâlit en voyant Julien. Claire, elle, semblait au bord de l'effondrement. Hélène referma doucement la porte du salon privé, isolant la table du reste du restaurant. « Inutile de nier, » dit-elle calmement. « Tout est déjà su. » Personne ne cria. Personne ne s'emporta. Les regards suffisaient. La vérité venait d'être posée au centre de la table, nue, irréfutable. Hélène se sentit étrangement droite, solide. Elle n'avait pas humilié. Elle avait révélé. Et dans ce silence chargé d'émotions, elle comprit que le plus difficile n'était plus à venir. La fin était déjà en marche. Le silence pesa encore quelques secondes, avant qu'Hélène ne prenne de nouveau la parole. Sa voix était calme, presque pédagogique, comme lorsqu'elle expliquait un concept complexe à ses étudiants. « Je ne suis pas ici pour me disputer, » dit-elle, « ni pour convaincre qui que ce soit. Je suis ici pour mettre un terme à ce qui n'aurait jamais dû exister ainsi. » Alexandre tenta de parler, mais aucun son cohérent ne sortit. Claire fixait la table, les mains crispées. Julien, livide, regardait tour à tour sa femme et Alexandre, comme s'il découvrait deux inconnus. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il enfin. Claire murmura une réponse à peine audible. Julien ferma les yeux, inspira profondément, puis se redressa. « Merci de me l'avoir dit, Hélène, » dit-il d'une voix brisée mais digne. « J'avais besoin de la vérité. » Hélène hocha la tête. Elle se tourna ensuite vers Alexandre. « Notre mariage est terminé, » déclara-t-elle simplement. « Je ne discuterai ni des excuses, ni des justifications. La confiance est rompue, et je refuse de négocier ma dignité. » Alexandre la regarda, désemparé. « Hélène, je... » « Non, » l'interrompit-elle doucement. « Tout a déjà été dit par vos actes. » Elle se leva, rassembla son sac, puis regarda une dernière fois la table. Chacun fera désormais ses propres choix. Mais ce soir, le mensonge s'arrête ici. Elle ouvrit la porte du salon privé et sortit sans se retourner. Dans la salle du restaurant, la vie continuait, indifférente. Dehors, l'air frais de la nuit lyonnaise lui sembla plus léger. Elle inspira profondément, comme si elle respirait pour la première fois depuis des semaines. Hélène rentra seule chez elle. Elle ne pleura pas. Elle rangea calmement quelques affaires essentielles dans une valise, laissa une note brève et claire sur la table du salon, puis ferma la porte derrière elle. Ce n'était pas une fuite, mais un départ choisi. Elle venait de reprendre ce que personne n'avait le droit de lui enlever, sa liberté et le respect qu'elle se devait à elle-même. Les mois passèrent, et avec eux, le tumulte émotionnel laissa place à une reconstruction patiente. Hélène s'installa dans un nouvel appartement, plus petit, baigné de lumière, près du parc de la Tête d'Or. Elle redécouvrit le plaisir des matins silencieux, des promenades sans contrainte, des décisions prises uniquement pour elle. Le divorce se déroula sans éclat, presque sobrement, à l'image de la manière dont elle avait choisi de clore son mariage. Alexandre tenta quelques messages, puis se tut. Elle n'éprouva ni haine ni regret, seulement une distance définitive. À l'université, ses étudiants remarquèrent un changement subtil. Hélène semblait plus ancrée, plus juste dans ses paroles. Elle parlait d'éthique économique, de responsabilité, de cohérence entre les actes et les valeurs, avec une profondeur nouvelle. Sans jamais se confier, elle transmettait quelque chose de vécu, de vrai. Et cela se ressentait. Julien resta d'abord en retrait, respectueux du temps nécessaire à chacun. Ils échangèrent quelques messages, puis un café, sans attente, sans pression. Leur complicité naquit doucement, sur des conversations simples, des silences confortables. Ils partageaient une blessure commune, mais refusèrent d'en faire le socle de leur relation. Ce qui les rapprochait, c'était la sincérité retrouvée. Un soir d'automne, assis face au Rhône, Julien prit la parole. « Ce que tu as fait ce soir-là, ça m'a détruit, mais ça m'a aussi libérée. » Hélène sourit doucement. La vérité fait mal, mais elle ouvre des chemins plus justes. Ils avancèrent ensemble sans promesse excessive, mais avec une attention rare. Hélène ne cherchait plus à combler un vide. Elle avait appris à se